Moi, je suis tombé dans les pommes à un moment donné, ouais. Parce qu'effectivement, t'as très peu d'oxygène à 4000 mètres. Je crois la première scène que j'ai fait, une des premières scènes que j'ai fait de ma vie. J'avais fait, à l'époque, j'avais au lycée des potes qui avaient un groupe de hard rock. Et ils faisaient des concerts de hard rock dans des caves à Paris. Et moi, j'avais tellement envie de jouer que je leur ai dit, je viens faire un petit 20 minutes avant votre concert, quoi. Et j'ai enchaîné les blagues, tu vois, et j'étais face à des gens qui avaient du mascara noir, qui voulaient la mort, le sang, voulaient du hard, quoi, tu vois. Et puis moi, j'étais en mode, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ta mère, elle prépare à manger pour la famille, tu vois, il n'y avait pas eu un seul rire et tout, c'était assez violent. Je fais des dates aux États-Unis aussi, en anglais c'est super dur. Bah, c'est dur parce qu'au début ça se passe bien et après plus la fille elle boit et moins elle articule et tu te retrouves avec une meuf qui est en mode Where was my road to Houston, you know, I don't know about that, you know. Toi t'es là, t'es en mode je comprends rien à ce qu'elle me dit, c'est dur quoi. Salut, ça va? Bonjour, ça va? Sur Tout là-haut, un film que j'ai fait avec Vincent Elbaz et Bérénice Bejo, film de Serge Hazanavicius. Là, on a tourné dans des conditions assez extrêmes dans le nord de l'Inde, à 3500 ou 4000 mètres d'altitude. Et en fait, là-bas, il y a un manque d'oxygène assez dingue. Et là, pareil, le matériel ne supportait pas le froid. Et pour les acteurs, pour nous, c'était assez ouf, quoi. Tu vois, tu tournes à moins 18, moins 20. Moi, je suis tombé dans les pommes à un moment donné, ouais. Parce qu'effectivement, tu as très peu d'oxygène à 4000 mètres. Et puis, les mecs qui vont souvent à 4000 mètres, ils ont un peu l'habitude, tu vois, ils habituent leur corps à ça. Et je t'avoue que ouais, ça a été une expérience de tournage franchement assez dingue, assez inédite. L'Everest, le couloir Handbay, c'est le Graal. Parce que mon oncle et ma tante, ils avaient une boutique de fringues et donc je donnais des petits coups de main là-bas. Et je me rappelle d'une cliente qui me demandait d'essayer toutes les fringues. Elle me disait, mon fils, il est à peu près fait comme vous. Et à chaque fois que j'essayais un truc, elle me disait, ah mais ça vous va mal, mais qu'est-ce que ça vous va mal, c'est terrible. Je suis très maniaque, donc j'aime bien que les choses soient rangées. Je supporte pas recevoir quelqu'un chez moi si la maison elle est pas nickel, quoi, tu vois. C'est assez chiant en fait, parce que par exemple, je suis souvent à l'hôtel. Avant de quitter la chambre d'hôtel, je range l'intégralité de la chambre d'hôtel, quoi, tu vois. Ce qui est assez étrange. Je fais le lit, tu vois, je fais tout nickel. Un jour, le jour de la photo de classe, la veille, je voulais aller chez le coiffeur pour avoir une bonne coupe de cheveux sur la photo de classe. Et le coiffeur m'a complètement foiré. J'avais une tête, mais pas possible, quoi. J'avais une tête difforme. J'ai une photo de classe de moi où vraiment tu te dis, mais Miskin, c'est qui ce gars, quoi? Bah voilà, c'est un film qui raconte l'histoire de Thomas Le Lama, qui est un youtubeur et qui décide d'aller à la rencontre de ses haters parce qu'il est ultra critiqué à cause d'une vidéo qu'il a fait pour son million d'abonnés sur sa page YouTube. Il va se rendre compte que derrière les messages sur Internet se cachent pas toujours les gens qu'on croirait.